Pourquoi Ekalavya a-t-il pointé sa flèche sur Arjuna alors qu'il y avait tant de monde? De tous, Arjuna était l'archer le plus évident en raison de son regard intense et de la façon dont il tenait son arc. Ekalavya l'a identifié comme le plus puissant du groupe et l'a choisi comme cible. Dharmaraja demanda immédiatement « Qui es-tu » Mais avant qu'Ekalavya ne puisse répondre, Arjuna demanda « Qui est ton gourou ?» La raison en était simple, tirer 10 flèches en une fraction de seconde sur une cible en mouvement, en se fiant uniquement au bruit de ses pas, était un exploit que personne ne pouvait accomplir, pas même Arjuna lui-même. Arjuna comprit alors que cet homme était un meilleur archer que lui. En réponse à la question d'Arjuna, Ekalavya déclara « Mon gourou est Dronacharya ». Entendant cela, Dronacharya s'avança et demanda « Est-ce moi ?» Le reconnaissant, Ekalavya tomba immédiatement à ses pieds et lui dit « Guruji, vous êtes venu me voir, vous souvenez-vous? Il y a des années, je suis venu vous voir pour apprendre cet art, mais vous m'avez dit que vous n'enseigneriez qu'aux kshatriyas. Respectant vos paroles, je suis rentré chez moi, j'ai pris votre bénédiction et j'ai créé votre image dans l'argile. J'ai imaginé que vous étiez avec moi et je me suis entraîné avec diligence. Aujourd'hui, je maîtrise des techniques que personne d'autre ne peut exécuter. Je peux tirer 10 flèches en un instant, guidé uniquement par le son. » En entendant cela, Dronacharya fut rempli d'émotions contradictoires. D'une part, il était ravi de l'exploit d'Ekalavya, mais d'autre part, il était profondément troublé car il savait qu'Ekalavya était sans aucun doute un meilleur archer qu'Arjuna, et il ne pouvait plus tenir la promesse qu'il avait faite à Arjuna. À ce moment-là, sans réfléchir, Duryodhana s'approcha d'Ekalavya et lui dit « Mon cher ami Ekalavya, nous n'avons jamais vu un guerrier comme toi. Nous avons beau chercher dans tous les royaumes, aucun ne peut rivaliser avec ton talent. Ce fut une bénédiction de te rencontrer. Désormais, les 100 Kauravas que nous sommes sont tes amis pour la vie. » Duryodhana, rempli d'admiration, dit à Ekalavya « Demande à notre royaume tout ce que tu désires, de l'or, des diamants ou tout autre cadeau, et nous te récompenserons généreusement. » Submergé d'éloges et de cadeaux, Ekalavya accepta Duryodhana comme ami. Les Kauravas se rassemblèrent autour d'Ekalavya et firent en sorte que même les Pandavas ne puissent l'approcher. Dronacharya comprit rapidement ce qui se passait. Il n'y avait pas un seul guerrier parmi les Kauravas qui pouvait surpasser Arjuna. En se liant d'amitié avec Ekalavya et en faisant de lui leur allié, il préparait un puissant rival pour Arjuna. Si cela continuait, Ekalavya pourrait facilement vaincre Arjuna et les Kauravas deviendraient invincibles. Dronacharya savait qu'il devait agir immédiatement. Se tournant vers Ekalavya, il lui demanda « Ekalavya, me considères-tu vraiment comme ton gourou, en pensée, en parole et en action ?» Sans hésiter, Ekalavya répondit « Oui, Guruji, sans aucun doute. » Dronacharya dit alors « S'il en est ainsi, je demande la dakshina du gourou. Me la donnerez-vous » Ekalavya, humble comme toujours, répondit « Guruji, je ne suis qu'un chasseur. Que puis-je vous offrir comme gourou dakshina? Je n'ai que des peaux de tigre, des défenses d'éléphant et de la viande. Mais tout ce que j'ai, je vous le donnerai, Guruji. » Dronacharya hésita un instant, regardant le visage d'Ekalavya, puis dit « Ce que je veux, c'est quelque chose que vous seul pouvez donner. Je veux le pouce de ta main droite. » Alors que Dronacharya se demandait si Ekalavya allait accéder à sa demande, tous les gens autour d'eux tournèrent les yeux vers le sol. Curieux, Dronacharya se retourna pour voir pourquoi tout le monde regardait vers le bas. Et là, sur le sol, se trouvait un pouce coupé. Sans hésiter, Ekalavya s'était coupé le pouce et l'avait déposé au pied de son gourou. Dronacharya était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce qu'Ekalavya fasse un tel sacrifice. À côté de lui, une larme roulait sur la joue d'Arjuna. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa l'injustice qui avait frappé un si grand guerrier, et qu'il en était peut-être lui-même la cause. Alors que le sang d'Ekalavya se répandait sur le sol, quelques gouttes tombèrent sur le visage de Duryodhana. Bien qu'Ekalavya ne lui ait coupé que le pouce, Duryodhana a l'impression qu'on lui a tranché la gorge. Dronacharya, qui avait enfin saisi cette rare opportunité, estima qu'il n'avait pas su en tirer le meilleur parti. Il se dit « Je n'aurai peut-être plus jamais une telle occasion de mon vivant. Si elle se présente à nouveau, je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger, même s'il faut pour cela renoncer à mon or, à mes cadeaux, à mon royaume, voire à ma vie. » La tête baissée et accablé d'un poids insupportable de chagrin, Dronacharya s'éloigna. Ami, une seule histoire peut-elle être si captivante qu'elle fasse oublier toute sa vie? Me croiriez-vous si je vous disais que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants pourrait leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croiriez-vous que, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ou à l'avenir, la solution peut être trouvée en lisant une seule histoire? Oui, c'est possible.
C'est possible grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus importante que n'importe quelle superproduction cinématographique. C'est une promesse. L'intégralité du Mahabharata, écrit avec les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 parties et en livre électronique sur Amazon et 43 autres sites de vente en ligne. Il est publié en 54 langues dans le monde entier. Des liens sont fournis dans la description de cette vidéo. Commandez le livre dès maintenant, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une bibliothèque pour votre vie. Pendant ce temps, Arjuna alla trouver Dronacharya et lui demanda « Acharya, as-tu fait tout cela pour moi ?» Dronacharya répondit « Je l'ai fait pour le Dharma, Arjuna » et s'en alla. Arjuna s'assit seul au bord d'un étang voisin, perdu dans ses pensées, alors que la nuit tombait. Nakula et Sahadeva s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Arjuna, pourquoi es-tu si contrarié ?» Arjuna répondit « Je ne peux pas accepter d'être considéré comme grand juste parce qu'Ekalavya a perdu son pouce. Je ne suis pas plus grand qu'Ekalavya. La vérité est que je suis devenu grand uniquement parce qu'Ekalavya n'est plus là pour me défier. Ekalavya pouvait tirer des flèches simplement en entendant un son. Pour surpasser Ekalavya et devenir vraiment plus grand que lui, je dois me surpasser moi-même. Je dois apprendre une compétence encore plus grande. Nakula, Sahadeva, je ne me contenterai pas du son, mais je m'entraînerai à tirer des flèches dans l'obscurité totale. Si j'y parviens, je serai sans aucun doute le plus grand des guerriers, déclara Arjuna. Déterminé, il commença à s'entraîner au tir à l'arc dans l'obscurité, en ne se fiant qu'au son. Sa perfection atteignit un tel niveau que lorsque Nakula et Sahadeva lancèrent des poignées de baies en l'air, les flèches d'Arjuna frappèrent de chacune d'entre elles avant qu'elles ne touchent le sol, la fendant en 2. Tel était le niveau de maîtrise qu'il avait atteint. Un jour, Arjuna alla voir Dronacharya pour lui montrer son savoir-faire. Après avoir démontré sa nouvelle capacité, il s'agenouilla, les mains croisées, et dit « Guruji, c'est grâce à vous que j'ai pu accomplir cela. Même si vous n'avez pas enseigné à Ekalavya, vous lui avez demandé le Guru Dakshina. Bien que tu nous aies tant enseigné, tu n'as jamais rien demandé en retour. Je suis prêt à te donner tout ce que tu me demandes. » Lorsque Dronacharya entendit cela, il frappa Arjuna violemment sur la poitrine, jeta une épée devant lui et dit « Prends cette épée et bats-toi contre moi. » Arjuna était stupéfait. « Guruji, comment puis-je brandir une épée contre vous? Vous êtes mon maître, je ne pourrai jamais faire une telle chose. » Dronacharya le frappa à nouveau et lui cria « Quel genre de guerrier es-tu, Arjuna, si tu dis que tu ne peux pas utiliser une épée contre moi quand je t'appelle au combat? Sur le champ de bataille, tu ne devrais voir que 2 choses. L'adversaire qui se tient devant toi, prêt à mourir, et l'épée que tu tiens dans ta main. Arjuna, toi et moi, nous serons un jour appelés à nous battre sur le champ de bataille. Ce jour-là, tu devras me combattre comme un vrai guerrier, comme un vrai disciple de Dronacharya, et tu devras me vaincre. Ce sera ton Guru Dakshina. Promets-moi de le faire, dit Dronacharya. Arjuna réfléchit un instant et, incapable de refuser une demande faite en tant que Guru Dakshina, accepta. Grâce à l'entraînement de Dronacharya, les Kauravas et les Pandavas étaient devenus de grands guerriers. Pour montrer leur talent au peuple d'Hastinapura, une grande arène, semblable à un stade de cricket moderne, fut aménagée. Dharmaraja commença par démontrer sa maîtrise des lances, en montrant les différentes façons de lancer une lance, le nombre de lances pouvant être lancées simultanément et les différentes techniques de manœuvre d'un char lors d'une bataille. Viennent ensuite Nakula et Sahadeva, qui démontrent leur maîtrise des épées et des chevaux. Ensuite, certains Kauravas ont montré leur habileté. Après eux, Duryodhana fut invité à montrer ses talents martiaux. À ce moment-là, Duryodhana se tourna vers Bhima et lui dit « Tu m'as vaincu à la lutte devant tout le monde quand nous étions enfants. Maintenant, nous sommes des hommes adultes. Penses-tu pouvoir me vaincre à nouveau, Bhima? As-tu le courage ?» Sans répondre, Bhima ramassa sa masse et fonça directement sur Duryodhana, prêt à se battre. Mes amis, le prochain épisode fera passer les choses à un autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.